Tout se confond dans ma mémoire pour la période qui a précédé l'accident. Les jours se succédaient dans une lumière incertaine. J'attendais que le voltage augmente pour y voir plus clair. Quand j'y repense aujourd'hui, seule la silhouette d'Hélène Navachine se détache du brouillard. Je me souviens qu'elle avait un grain de beauté sur l'épaule gauche. Elle m'avait dit qu'elle allait partir pour Londres quelques jours parce qu'on lui proposait là-bas un travail et qu'elle voulait se rendre compte si c'était vraiment intéressant. Un soir, je l'avais accompagnée à son train gare du Nord. Elle m'avait envoyé une carte postale où elle m'écrivait qu'elle serait bientôt de retour à Paris. Mais elle n'est jamais revenue. Il y a 3 ans, j'ai reçu un coup de téléphone. J'ai entendu une voix de femme qui me disait « Allô, ici l'hôtel Palim. On veut vous parler, monsieur. » L'hôtel Palim était presque en face de chez moi, dans la petite rue d'où l'on voyait l'horloge de la gare de Lyon. Une fois, nous y avions pris une chambre sous les noms d'Yvette d'Intillac et de Patrick de Thérouanne. La femme a répété « Vous êtes toujours en ligne, monsieur, je vous passe votre correspondant. » J'étais sûre que ce serait elle. De nouveau, nous allions nous retrouver entre 2 leçons de piano et les élèves joueraient le boléro de Hummel jusqu'à la fin des temps, comme aimait à le répéter le docteur Bouvière, la vie était un éternel retour. Il y avait des parasites sur la ligne, et cela ressemblait au murmure du vent dans les feuillages. J'attendais, en serrant le combiné, pour éviter le moindre mouvement qui aurait risqué de rompre ce fil tendu à travers les années. « Votre correspondant vous parle, monsieur. » J'ai cru entendre le bruit d'un meuble que l'on renverse ou quelqu'un qui faisait une chute dans un escalier. « Allô, allô, vous m'entendez ?» Une voix d'homme. J'étais déçue. Toujours ce grésillement sur la ligne. « J'étais un ami de votre père, vous m'entendez ?» J'avais beau lui dire oui, il ne m'entendait pas, lui. « Guy Roussotte, je suis Guy Roussotte. Votre père vous a peut-être parlé de moi. J'étais un collègue de votre père au bureau Otto. Vous m'entendez ?» Il semblait me poser cette question pour la forme, sans se préoccuper vraiment que je l'entende ou non. « Guy Roussotte, nous avions un bureau avec votre père. » J'aurais pu croire qu'il me parlait depuis l'un de ces bars des Champs-Élysées d'il y a 50 ans, où le brouhaha des conversations roulait autour des affaires de marché noir, des femmes et des chevaux. La voix était de plus en plus étouffée et seuls me parvenaient des lambeaux de phrases. « Votre père, bureau Otto, rencontre. Quelques jours à l'hôtel Palim. Où je pourrais le toucher. Dites-lui simplement Guy Roussotte. Bureau Otto, de la part de Guy Roussotte, un coup de fil. Vous m'entendez ?» Comment avait-il obtenu mon numéro de téléphone? Je n'étais pas dans l'annuaire. J'imaginais ce spectre téléphonant d'une chambre de l'hôtel Palim, la même chambre peut-être qu'avaient occupé une nuit autrefois Yvette d'Intillac et Patrick de Thérouanne. Quelle drôle de coïncidence! La voix était maintenant trop lointaine et les phrases trop décousues. Je me demandais si c'était mon père qu'il voulait voir, le croyant encore de ce monde, ou si c'était moi. Bientôt,
je ne l'entendais plus. De nouveau, ce bruit de meubles que l'on renverse, ou la chute d'un corps dans un escalier, puis la tonalité du téléphone, comme si l'on avait raccroché. Il était déjà 8 heures du soir, et je n'ai pas eu le courage de rappeler l'hôtel Palim, et j'étais vraiment déçue. J'avais espéré entendre la voix d'Hélène Navachine. Qu'est-ce qu'elle avait bien pu devenir depuis tout ce temps? La dernière fois que je l'avais vue en rêve, celui-ci s'était interrompu sans qu'elle ait eu le temps de me donner son adresse et son numéro de téléphone. Le même hiver, où j'avais entendu la voix lointaine de Guy Roussotte, il m'était arrivé une mésaventure. On a beau, pendant plus d'une trentaine d'années, avoir peiné pour que sa vie soit plus claire et plus harmonieuse qu'elle ne l'était à ses débuts, un incident risque de vous ramener brusquement en arrière. C'était au mois de décembre. Depuis une semaine environ, quand je sortais ou que je rentrais chez moi, j'avais remarqué qu'une femme se tenait immobile à quelques mètres de la porte de l'immeuble ou sur le trottoir d'en face. Elle n'était jamais là avant 6 heures du soir, une femme grande, vêtue d'un manteau en mouton retourné et qui portait un chapeau à large bord et un sac marron en bandoulière. Elle me suivait du regard et elle restait là, silencieuse, dans cette attitude menaçante. De quel cauchemar oublié de mon enfance cette femme pouvait-elle bien sortir? Et pourquoi maintenant? Je me suis penché à la fenêtre, elle attendait sur le trottoir, l'air de surveiller la façade de l'immeuble. Je n'avais pas allumé l'électricité dans la pièce, et il lui était impossible de me voir. Avec ce gros sac en bandoulière, ce chapeau et ses bottes, elle donnait l'impression d'avoir été la cantinière d'une armée disparue depuis longtemps, mais qui avait laissé derrière elle bien des cadavres. J'avais peur qu'à partir de maintenant et jusqu'à la fin de ma vie, elle ne se tienne en faction là où j'aurais mon domicile et que cela ne me serve à rien de déménager. Chaque fois, elle trouverait ma nouvelle adresse. Une nuit, je rentrais plus tard que d'habitude, et elle était toujours là immobile. J'allais pousser la porte de l'immeuble lorsqu'elle s'est approchée lentement de moi. Une vieille femme. Elle me fixait d'un regard sévère, comme si elle voulait me faire honte de quelque chose ou me rappeler une faute que j'aurais commise. J'ai soutenu ce regard en silence. Je finissais par me demander de quoi j'étais coupable. J'ai croisé les bras, et je lui ai dit d'une voix calme et en articulant les syllabes que j'aimerais bien savoir ce qu'elle me voulait. Elle a levé le menton, et de sa bouche est sorti un flot d'injures. Elle m'appelait par mon prénom et me tutoyait. Y avait-il un lien de parenté entre nous? Peut-être l'avais-je connue il y a longtemps? Le chapeau à large bord accentuait la dureté de son visage, et, sous la lumière jaune du lampadaire, elle ressemblait à une très vieille cabotine allemande du nom de Leni Riefenstahl. La vie et les sentiments n'auraient pas eu de prise sur ce visage de momie, oui, la momie d'une petite fille méchante et capricieuse d'il y a 80 ans. Les yeux de rapace me fixaient toujours, et je ne baissais pas mon regard. Je lui faisais un large sourire, je sentais qu'elle était prête à me mordre, à m'inoculer son venin, mais, sous cette agressivité, il y avait quelque chose de faux, comme le jeu sans nuance d'une mauvaise actrice.
De nouveau, elle m'accablait d'injures. Elle s'était appuyée contre la porte de l'immeuble pour me bloquer le passage. Je lui souriais toujours, et je me rendais bien compte que cela l'exaspérait de plus en plus. Mais je n'avais pas peur d'elle. Fini les terreurs enfantines dans le noir, à la pensée qu'une sorcière ou la mort ouvrirait la porte de la chambre. « Pourriez-vous parler un peu moins fort, madame ?» lui ai-je dit sur un ton de courtoisie qui m'a étonné moi-même. Elle aussi apparut interloquée par le calme de ma voix. « Excusez-moi, mais je n'ai plus l'habitude d'entendre des voix aussi fortes que la vôtre. » J'ai vu ses traits se crisper et ses yeux se dilater en un quart de seconde. Elle a tendu le menton pour me défier, un menton très lourd, proéminent. Je lui souriais. Alors, elle s'est jetée sur moi. D'une main, elle s'agrippait à mon épaule et de l'autre, elle tentait de me griffer au visage. Je voulais me dégager, mais elle pesait vraiment très lourd. Je sentais peu à peu revenir les terreurs de mon enfance. Depuis plus de 30 ans, j'avais fait en sorte que ma vie soit aussi ordonnée qu'un parc à la française. Le parc avait recouvert de ses grandes allées, de ses pelouses et de ses bosquets un marécage où j'avais failli m'engloutir autrefois. 30 ans d'efforts. Et tout cela pour qu'une méduse m'attende une nuit dans la rue et me saute dessus. Elle allait m'étouffer, cette vieille. Elle pesait aussi lourd que mes souvenirs d'enfance. Un suaire me recouvrait, et il ne servait plus à rien de me débattre. Personne ne pouvait m'aider. Un peu plus bas sur la place, il y avait un commissariat devant lequel se tenaient des gardiens de la paix en faction. Tout cela finirait dans un panier à salade et dans un commissariat. C'était une fatalité depuis longtemps. D'ailleurs, à l'âge de 17 ans, quand on m'avait embarqué parce que mon père voulait se débarrasser de moi, cela se passait près d'ici, du côté de l'église. Plus de 30 ans d'efforts inutiles pour revenir au point de départ dans les commissariats du quartier. Quelle tristesse! Ils avaient l'air de 2 ivrognes qui se battaient dans la rue, dirait l'un des gardiens de la paix. On nous ferait asseoir sur un banc, cette vieille et moi, comme tous ceux que l'on avait pris dans les rafles de la nuit, et il faudrait décliner mon identité. On me demanderait si je la connaissais. Le commissaire de police me dirait « Elle se fait passer pour votre mère, mais d'après ses papiers, il n'y a aucun lien de parenté entre vous. D'ailleurs, vous êtes né de mère inconnue. Vous êtes libre, monsieur. » C'était le même commissaire de police auquel mon père m'avait livré quand j'avais 17 ans. Le docteur Bouvière avait raison. La vie est un éternel retour. Une rage à froid m'a envahi, et j'ai donné à la vieille un coup sec de genou dans le ventre. Son étreinte s'est relâchée, je l'ai poussée violemment, enfin je respirais. Je l'avais neutralisée par surprise. Elle n'osait plus s'approcher de moi, elle restait immobile au bord du trottoir, en me fixant de ses petits yeux dilatés. C'était elle, maintenant, qui se tenait sur la défensive. Elle essayait de me sourire, un sourire horrible de théâtreuse que démentait la dureté du regard. J'ai croisé les bras. Alors, voyant que le sourire ne prenait pas, elle a fait semblant d'écraser une larme. À mon âge, comment avais-je pu être effrayée par ce fantôme
et croire un instant qu'elle avait encore la force de m'attirer vers le bas. Elle était bien finie, l'époque des commissariats.